Mont-de-Marsan ouvre la porte à l'Arménie. Pendant 15 jours, la ville du Sud-Ouest a décidé de créer un festival inédit et ambitieux autour de la culture arménienne, intitulé Yeraz, un rêve en arménien. Une quinzaine marquée par des plateaux d'une richesse exceptionnelle, des artistes exerçant dans tous les domaines, musiciens, danseurs, chanteurs, des écrivains présentant leurs ouvrages, des cinéastes accompagnant leurs films, des photographes et des sculpteurs exposant leurs œuvres, sans oublier des tables rondes et des débats abordant les questions au cœur de la problématique arménienne. Au sein de ce festival, un événement unique, l'exposition pour la première fois en France des œuvres de Parajanov directement importées d'Arménie. Nous sommes actuellement dans la salle d'exposition temporaire du musée qui accueille, dans le cadre du festival Yeraz, quinzaine arménienne, 2 expositions qui sont consacrées à 2 artistes arméniens, Sergueï Parajanov et Toros. Alors effectivement, il y a 61 œuvres qui sont présentées dans l'exposition. C'est un projet qui est un petit peu à l'image du festival, qui a pu se construire grâce à des rencontres que nous avons faites avec Antoine Gariel, le directeur du théâtre, qui est à l'initiative de ce grand festival. Tout d'abord avec des artistes arméniens français, qui nous ont permis ensuite, au fur et à mesure de rencontres, d'aller à la rencontre de l'équipe du musée Parajanov d'Erevan. En leur présentant mon projet de voyage en Arménie, c'était important pour moi d'aller sur place dans le musée pour travailler directement sur la collection, sur les œuvres de Parajanov. Et donc, elles ont très généreusement accepté de me recevoir. On a fait 2 premières sessions de travail au sein du musée. Mon idée aussi, lorsque je suis allée les rencontrer avec ce projet d'exposition, c'était aussi de pouvoir présenter un pan un petit peu différent, un petit peu moins connu de l'œuvre de Parajanov, qui est ses dessins, des dessins qu'il a commencé à vraiment exécuter lorsqu'il était emprisonné, entre 73 et 77, à un moment de sa vie où il manquait de tout. Il avait quelques bouts de papier, un stylo bille, et il avait une telle envie de continuer à créer à ce moment-là qu'il s'est mis de manière presque monomaniaque à dessiner. C'était un vrai moyen pour lui de survie en prison. Sans connaître en profondeur l'Arménie, le voyage de la délégation de Mont-de-Marsan a été déterminant pour comprendre la mentalité arménienne. Effectivement, on a visité beaucoup de théâtres, on a aussi visité des ateliers d'artistes. On a rencontré un petit peu par hasard l'équipe du théâtre de Chouchi qui était réfugiée à Gyumri après le bombardement du théâtre. Donc effectivement, ça a été des rencontres très fortes, très émouvantes. Et ça nous a permis de nous rendre compte que nous, avec nos petits moyens de lieux culturels, on pouvait aussi peut-être apporter notre pierre à l'édifice, déjà continuer à rendre toute la beauté de la culture arménienne vivante, sortir peut-être de l'actualité tragique, montrer aussi tout ce qu'il y a de richesse dans la culture arménienne. Au même moment a lieu un atelier de découverte autour du doudouk animé par Levon Minassian en partenaire avec le Conservatoire des Landes. Au cours de cette masterclass, le célèbre musicien met en lumière l'instrument phare de la communauté arménienne, vieux de 3000 ans. Été avare d'explications,
d'instruments, j'ai donné le meilleur de ce que j'avais à tous mes musiciens, à tous mes élèves. Donc du coup, j'ai été respecté et honoré pour ça aussi, parce que donner la moitié, ça fait un peu mesquin, je trouve. Et moi, en tant que musicien qui a été travaillé dans la difficulté sans rien savoir, vous savez que pendant 10 ans, moi, j'ai joué sur scène avec un doudou, je jouais de la mandoline, et je mettais l'embout dans la bouche pour le mouiller avant de monter sur scène. Mais il ne se mouillait jamais, la fibre du bois. Et je montais, il n'y avait pas de son. Et vous le mouillez comment? Et je le mouillais dans la bouche, moi, comme une sucette. Et les gens ils me voyaient jouer dans la mandoline avec un bout de bois dans la bouche. J'ai essayé de mouiller, mais je ne savais pas. Et je sais 30 ans après, moi, 30 ans après, qu'il y a des tonalités de doudou. Quand on me décore du trophée des maîtres en Arménie, ça fait 30 ans de boulot. C'est votre fou, à vrai dire. Je monte sur la scène de Peter Gabriel, moi, avec une hanche à moitié arrangée, qui n'est pas dans la tonalité qu'il veut, que moi je fabrique, avec un bout de machine qui le tient à la tonalité. Que c'est pas possible de jouer comme ça. Je prends des risques de me planter devant 90 000 personnes, moi, là. Et quand on me décore du trophée des maîtres en Arménie, les musiciens me disent, maintenant il est temps, Lévon, qu'on te mène là où il faut pour que tu es. Je dis, quoi, qu'est-ce que tu dis? Oui, parce qu'il y a les tonalités. Il y en a 9 de doudou. Parce que moi, j'ai travaillé 30 ans aux enregistrements avec un doudou. C'est-à-dire que je fabriquais des trucs de malade, quoi. Et je recevais des musiques, des fois, mais impossible à jouer. Sur un doudou, c'est pas possible, c'est alors qu'il y a des tonalités. Et moi, en tant que Lévon, je les ai 30 ans après. Une ville aux couleurs de l'Arménie qui met à l'honneur les grands écrivains arméniens dans des librairies de la ville pour sensibiliser les visiteurs à la cause arménienne sous un aspect géopolitique, culturel et historique. Au théâtre de Gascogne, épicentre de la culture à Mont-de-Marsan, c'est la compagnie Yeraz de la chorégraphe Christina Galstian-Agoudjian qui est mis au devant de la scène avec l'inauguration d'une salle, à une troupe qui a donné son nom au festival, sous les yeux de son parrain Simon Apkarian. Yeraz est rentré dans la vie du théâtre de Gascogne le 8 janvier 2021, au soir, lors d'un dîner dans un restaurant de Mont-de-Marsan en plein milieu du confinement. Ce soir-là, Christina, sous le regard fraternel de Simon Apkarian, en traduisant en français le nom arménien de sa compagnie de danse, venait, sans le savoir, de donner vie à cette formidable aventure qui nous réunit tous aujourd'hui ici. Ce que vous allez nous faire vivre ce soir, c'est la fusion de nos rêves respectifs qui se rencontrent pour donner naissance à quelque chose de merveilleux. Alors ce rêve magique est tant attendu, nous voulons le graver dans nos murs pour qu'il continue à illuminer nos mémoires. Parce que ce soir marque le début d'une nouvelle aventure qui nous réunira encore. Avec toute mon équipe, avec les élus de Mont-de-Marsan, il a été décidé de baptiser cette salle Yeraz en votre honneur pour que vous sachiez que le théâtre de Gascogne et la ville de Mont-de-Marsan sont désormais votre maison et que la culture arménienne sera toujours défendue, célébrée et aimée entre ces murs. Chers amis d'Yeraz, chère famille Agoudjian, chère princesse des montagnes et du théâtre de Gascogne, merci pour toute cette beauté arménienne que vous nous avez offert en partage. Nous vous devons tellement que les mots ne pourront jamais témoigner de toute notre gratitude. C'est une bénédiction de vous avoir rencontré et aujourd'hui je n'ai plus qu'à vous dire merci pour tout cet amour artistique, humain et artistique et arménien que vous répandez autour de vous. Vous avez offert l'Arménie à la Gascogne.
tellement d'émotions. Dans ma vie, il y a eu plusieurs événements qui m'ont marqué et je suis en train de vivre un moment très fort d'émotion qui me bouleverse tellement que je ne pourrais pas vous dire tout ce que je ressens, mais on dansera notre émotion tout à l'heure sur scène et ça m'échappe, les paroles m'échappent. Tous ces jeunes qui, avec nous, cheminent et qui ne lâchent pas, ne lâchez pas. C'est important pour nous. Nous sommes des passeurs de mémoire. Nous vous transmettons notre héritage. Un jour, on ne sera plus là, mais vous allez continuer encore. Peu importe, arménien, gascon. Et c'est ce lien qu'on a créé à travers ce festival. Il faut qu'on l'entretienne, il faut qu'on continue et qu'on rallume la flamme qui est à l'intérieur de nous tous et qui nous réunit. Nous sommes en diaspora, nous sommes loin de notre terre, mais nous nous sentons tellement bien avec vous et merci de nous accueillir comme ça. Et merci pour ce cadeau immatériel, inestimable. Mille merci. Vous êtes la bienvenue, vous êtes ici chez vous. Ça fait une semaine, on est à la mi-temps d'un match presque, il en reste encore une semaine. C'est extraordinaire ce qu'on est en train de vivre là. Bien évidemment, des gens viennent ici parce qu'ils connaissent l'Arménie et puis d'autres la découvrent. Donc vous êtes les bienvenus en Gascogne. On est très très content d'avoir pu vivre ça avec vous. Quand je vois les visages qui sont là, j'espère simplement que l'émotion que vous avez et le froid aussi qui commence à venir ne va pas vous perturber tout à l'heure, donc on ne va pas trop tarder. Mais je voulais simplement vous dire le bonheur que nous avons ici, au nom de tous les élus et tous les Montois, tous les Gascons, de vous recevoir. Et j'espère que ce spectacle va être rayonnant comme ça l'a été jusqu'à maintenant, cette première semaine. Beaucoup de choses arrivent. Simplement vous dire deux choses. Au musée, par exemple, en un week-end, on a fait ce qu'on a fait en un mois. Il n'y a plus de place ce soir. Il n'y avait plus de place hier. C'est de plus en plus compliqué d'avoir des places parce qu'il y a un vrai engouement autour de ce festival et vous y êtes pour beaucoup. Merci beaucoup. Je voudrais simplement passer la parole à mon collègue et ami Philippe de Marnix, parce qu'au-delà de ça, on voudrait tout simplement vous remettre la médaille de la ville. On ne la remet pas comme ça à n'importe qui. Et après, on arrête les émotions. Philippe. Chère Christina Gaston-Aboudjan, alors je suis très ému moi aussi, parce qu'on partage un moment très émouvant, très fier et honoré également de vous remettre au nom de Charles Daillot, excusez-moi, le maire de Mont-de-Marsan, et de toute l'équipe municipale, cette médaille de la ville que vous méritez à plus d'un titre. Je crois que nous pouvons dire que vous êtes, chère Christina, un peu là, mais aussi la marraine de ce festival d'Yeraz, auquel vous avez donné un nom de rêve, celui de votre compagnie. Ce festival qui n'aurait peut-être pas vu le jour, même certainement pas sans votre aide, votre soutien, vos si précieux conseils, Antoine me l'a vraiment dit, j'en suis persuadé, et certainement pas avec un tel éclat. Je crois que maintenant nous avons tous hâte de découvrir votre beau spectacle et de vous laisser nous emmener dans vos montagnes de rêve. Et je vais terminer par un petit mot en arménien. Appartient à toutes les personnes que j'aime, qui sont dans mon cœur, et vous savez qui c'est. Et je vous remercie mille fois. C'est vrai que c'est un objet, mais au-delà de ça, ce qu'on a vécu ce soir, ici, ce qu'on vivra encore ensemble, parce que ça présage de beaux lendemains, de beaux horizons, et c'est ça qui est le trésor de la vie. Ce que je ressens envers cette femme et sa famille, son partenaire de vie, Antoine, ses enfants, ce que je ressens, tous les mots que je vais dire vont tuer la moitié de ce que je ressens. Donc, je ne vais pas le dire. Je vais juste dire, je t'aime Christina, je suis content que tu m'aies accueilli dans ta vie et vive nos rêves respectifs, vive notre art, vive la danse arménienne, vive la danse tout court, vive l'Arménie, vive Mont-de-Marsan, vive les humains. Un festival créé par Antoine Gariel qui n'aurait pas été possible sans le soutien sans faille du maire de Mont-de-Marsan.
Alors on a bien sûr des moyens financiers, mais au-delà de ça, on a déployé tout ce qu'on avait de meilleur en termes d'infrastructures culturelles. Parce qu'il y a ici bien évidemment le théâtre de Gascogne, avec ses 3 théâtres, mais on a également un musée de sculpture où on accueille en ce moment les expositions de Parajanov et Toros. Et puis le café musique, l'ensemble de la ville s'est mis au diapason de l'Arménie sur une quinzaine de jours. Donc c'est des moyens à la fois humains, des moyens techniques, des moyens financiers et une volonté de s'ouvrir au monde et de pouvoir aussi faire découvrir, pas que à la diaspora arménienne, mais aux Gascons et aux gens d'ici, cette culture incroyable. On a eu un choc en allant en Arménie parce qu'il y a une richesse culturelle, un foisonnement culturel qui est impressionnant. Et donc on s'est dit qu'il fallait l'installer ici durant 15 jours. Donc on a mis tous les moyens possibles pour le faire. Nous avons noué des contacts avec Gyumri, qui est la 2e ville d'Arménie. Il y a une amitié très forte franco-arménienne, mais c'est vrai qu'ici en Gascogne et particulièrement à Mont-de-Marsan, la diaspora arménienne n'est pas très nombreuse. Donc, mais par contre, on a un lien très fort qui est le lien de la convivialité. On aime se rencontrer, on aime échanger autour d'une bonne table, et puis un lien très fort avec la culture. Et donc Gyumri est aussi une vraie capitale culturelle qui a bien évidemment beaucoup souffert avec les guerres, avec le tremblement de terre. Et cette résilience au travers de la culture nous paraissait être quelque chose de magique et qu'il fallait pouvoir montrer ici aux Montois et aux habitants du Sud-Ouest notamment. J'accueillerai mon homologue maire de Gyumri très prochainement. On va d'ailleurs lui faire goûter aux traditions. On va l'amener au rugby, on va lui faire rencontrer un peu les pans de notre culture locale. Mais au-delà de la culture, on sait qu'il y a des pans qui peuvent se créer avec l'éducation, avec l'enseignement supérieur, et puis également avec peut-être des aspects économiques. On a pu discuter avec nos homologues là-bas. Ils ont des problématiques et des sujets comme la maîtrise des énergies, de l'eau, tout ce qui est autour de l'environnement également. Donc il y a des choses qui peuvent se nouer, pas uniquement au niveau de la culture. À la suite de l'inauguration, la concentration prend place et le moment tant attendu du spectacle commence, avec la prise de parole d'Élise Bogossian, arrivée d'Ukraine après une intervention humanitaire au cœur du conflit russo-ukrainien. C'est un spectacle qui s'ouvre avec le doudouk de Levon Minassian face à un public traversé par une émotion millénaire.
Un spectacle qui a conquis une salle pleine et qui laissera à jamais dans les esprits un rêve, celui des montagnes d'Arménie. Le lendemain, la compagnie Yeraz a proposé une masterclass au sein du théâtre de Gascogne à des non-arméniens touchés par le spectacle de la veille. Une troupe de danse qui a su rassembler tous les âges sous le regard passionné d'Antoine Gariel, qui a fait le constat d'un festival réussi. Exceptionnel, extraordinaire, surréaliste, en un mot je dirais arménienne. C'est quelque chose qui nous dépasse complètement. On voit toute une ville qui ouvre les bras, qui accueille tout un pays sans le connaître, avec générosité, avec curiosité et avec émotion. Les spectateurs à la sortie du spectacle hier soir, après avoir entendu le doudouk de Levon Minassian et vu le ballet de Christina Galcian à Goujian, Le rêve de nos montagnes, sont sortis complètement transformés, touchés en plein cœur. Et c'est une des caractéristiques extraordinaires de la culture arménienne. Elle parle à l'âme, elle touche profondément les êtres. Et l'Arménie se diffuse de cette manière-là. Et c'est très émouvant pour nous, avec toute l'équipe qui m'entoure, de voir à quel point l'Arménie est reçue, est accueillie par les habitants de Mont-de-Marsan et du territoire landais. J'ai eu l'occasion d'aller au cimetière de Yerablour en mai de 2021 quand je suis allé en Arménie pour la première fois. Et c'est, je pense, un des événements que je n'oublierai jamais. Et j'ai pu percevoir à ce moment-là l'ampleur du drame qui se déroulait là-bas. C'était juste après la guerre en Artsakh. L'Arménie se relevait difficilement, douloureusement de cette séquence-là. Et je pense que la culture, dans tout ce qu'elle diffuse de positif, doit être accompagnée aussi d'un message réaliste. C'est-à-dire, c'est ce qu'on a essayé de faire pendant ce festival. Certes, on va danser, on va chanter, on va partager le bonheur de la culture arménienne, mais on va aussi partager sa douleur et ses malheurs. On va aborder la question de l'Artsakh et de la guerre des 44 jours. On va parler de la question de l'actualité de la question arménienne. On va parler du génocide des Arméniens à travers des tables rondes, à travers des projections. Ça fait partie aussi de l'Arménie. On ne peut pas sectionner un pays en prenant ce qu'il a de positif et en négligeant ce qu'il a de ce qu'on n'a pas envie de voir. Donc là, on va regarder droit dans les yeux l'ensemble des sujets arméniens, en particulier cette guerre terrible et cette situation actuelle qui reste extrêmement fragile. Hier encore, il y a eu des incidents à la frontière. L'Artsakh a mis en place la loi martiale hier en plein festival. D'un côté, les spectateurs ici qui partagent la joie de découvrir cette culture. Là-bas, une tension qui augmente à chaque instant. Je crois, pour répondre à votre question, que chaque personne qui découvre l'Arménie par le biais de la culture devient consciemment ou inconsciemment un défenseur de l'Arménie puisqu'il est conscient de ce qui se passe là-bas. Et le soft power, je pense, arménien existe et cette culture merveilleuse, tellement ancienne, tellement universelle, doit être diffusée pour faire savoir ce qui se passe là-bas. Quelqu'un qui découvre que là-bas, on écrase les Rajkars, on les détruit au Nakhitchevan, en Artsakh, comprend que c'est la culture et l'existence même de l'Arménie qui est menacée, et donc ne peut que se révolter, que s'insurger contre cette situation, et de facto devenir non seulement un ami de l'Arménie, mais aussi un militant de la défense et de la survie de la cause arménienne. Un festival unique qui ouvre le champ des possibles à toutes les initiatives autour de l'Arménie. Pour sceller à jamais Mont-de-Marsan et l'Arménie, un khachkar a été inauguré en présence de Hasmik Tolmadjian, ambassadrice d'Arménie en France. Un mariage entre la Gascogne et l'Arménie qui s'est fait sur des rencontres et qui ont donné naissance à un rêve arménien.